Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mes deux filles. Allez. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire des petites lanternes pour décorer la table de Noël. Ou alors, je me disais, ça pourrait être sympa. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je ne saurais pas à qui l'offrir. Tout le monde en a chez moi. Faire 24 lanternes comme ça. Alors là aujourd'hui on va faire la grande parce que j'ai fait une petite, une moyenne, une grande pour mettre sur ma table de Noël. Bon, celle-là il faudra que je la refasse dans des papiers Noël. Ça c'était juste mon petit prototype. Hop, alors elle s'ouvre en bas, hein. On peut y mettre une fausse bougie à l'intérieur pour l'éclairer le soir du repas de la veille de Noël ou même le jour de Noël. On va faire la grande et je me disais ça pourrait être sympa de faire 24 boîtes et de faire un calendrier de l'Avent en fait juste avec plein de petites lanternes comme ça qu'on peut mettre dans toute la maison et ça pourrait être sympa pour les enfants. Les petites lanternes et à l'intérieur on leur met du coup leur petit cadeau de chaque jour du calendrier. Comme il y a 3 tailles, on peut choisir ce qu'on met à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va faire la grande. Alors, sur le papier, en début de vidéo, vous avez vu, je vous ai mis les dimensions là pour les 3 lanternes. Alors, il y a pour faire la grande, la moyenne et la petite. Voilà. Donc, c'est parti. Pour faire la grande, est-ce que je mets ma lumière parce qu'il y a le soleil, mais je sais pas si ça va changer grand chose. Mon volet est ouvert en grand, mais j'ai un trait de lumière. Donc sur la feuille, je vous dis la dimension des gabarits. Alors c'est plus simple avec des gabarits. Hop, ça sera plus simple à réaliser. Il faut 2 papiers de couleurs différentes pour faire. Je vais prendre celle qui est déjà à couleur Noël. Bon, là j'ai pris une avec des dessins et là une feuille unie, mais là je prends 2 décorés et il faudra du vélum. Donc le couvercle, j'ai dit que je voulais le faire comme ça. Donc ça je le mets de côté. Alors pour la grande, il va me falloir une feuille. J'ai pas marqué 7,5. J'ai pas marqué la grandeur de la feuille, mais comme j'ai mis ma lumière là-haut, ça me gêne un peu. Alors on va faire les plis tous les on va déjà la couper en hauteur, ça évitera de gaspiller du papier pour rien. Donc je la coupe à 13,5. Et je fais des plis tous les 7,5. Donc 7,5. 15. 22,5 et 30. Là. De là, je prends mon gabarit. Je me mets hop, à l'envers. Je me positionne là comme ça sur les bords. Je prends un crayon et je viens tracer.
Et je fais ça sur mes quatre morceaux. Ça va plus vite avec un gabarit. Après, si vous voulez faire sans gabarit, il faut 2 cm en haut, 2 cm en bas et 1 cm sur le côté. Hop. Et le dernier. Ouais. Un calendrier de l'Avent avec 24 petites lanternes. Je trouve ça super sympa en fait. De là, je vais prendre mon cutter. Je vais peut-être changer la lame. Hop. Et de là, je vais venir couper les 4 cadres. Alors, il n'y a rien de très compliqué. Je n'y vois rien du tout parce que je me fais de l'ombre toute seule. Tic, tic, tic. Alors moi je m'embête pas non plus, hein. Hop, je me mets en haut et je viens couper mes 4 cadres. C'est mieux quand la lame coupe bien. Et au moins on est sûr que si on n'a pas fait bien droit, les 4 cadres seront coupés à la même hauteur. Des fois on n'est pas toujours bien droit hein, quand on... Là. Le trait s'arrête là. Non, je vois pas où il s'arrête là. Vous voyez, hop là, je me suis décalée. Voilà, et j'ai plus qu'à couper sur les bords. Purgette, il est pas parti droit, hop, je vais décaler légèrement, tant pis, je suis parti au travers. Il a coupé, ouais. Oh purgette, mais c'est pareil, hein, de faire des bêtises comme ça. Là, je rectifierai en coulant le vélo, là, ça se verra plus. Mais de ce côté, pour pas faire une bêtise. Aïe, 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 je vais rectifier. Là. Ensuite, dans mon vélome, je viens couper 4 morceaux de 7 sur 12, donc 12, 7,
7. Là, est-ce que j'ai... j'ai 7. Aïe, 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 7. Sur 12. Et je vais venir coller mon vélum. Hop, on va commencer par celui-là, là, qui c'est... Et voilà pour les 4 petites fenêtres. Jusque là, rien de très compliqué. Je viens plier mon demi-centimètre là et je plie, hop, mes 4 et je vais venir coller, hop, mon demi-centimètre à l'intérieur. Et on se retrouve avec ça. Alors, dans mon autre papier, je vais faire le couvercle d'en haut et le couvercle d'en bas. Peut-être un peu débarrasser tout ça là. Ma lampe, je m'en sers pas, je vais l'enlever. Voilà.
Alors, pour le couvercle, il me faut un papier de 9,7 par 9,7. Il va en falloir deux, puisqu'il y en a un en haut et un en bas. 9,7 et 9,7. Alors, je pense qu'il va falloir que je change mon massicot parce que il me fait pas les... J'ai l'impression que ma barre là, elle bouge et du coup, ça me fait pas forcément mes plis bien droits. Je fais un pli à 1 de chaque côté de ma feuille. Ma caméra m'en veut aujourd'hui. Je viens couper. Hop, mes 4 là. Ah, j'aurais dû couper les deux. J'en ai coupé qu'un. Faire mes deux couvercles en même temps, c'était pas plus mal. Il s'est pas coupé assez loin. Non, non plus. Et je viens coller mes 4 bords. Et je vais regarder si la dimension est bonne avant de faire le deuxième quand même. Sinon, je rectifie. Voilà. Donc, j'ai mon couvercle. Je vais faire le deuxième. Euh, 9,7 si je coupe pas l'autre côté. Et je fais un pli à 1 cm sur les 4 côtés.
Et je marque les plis. Ce qui est bien, c'est que si vous faites un calendrier de l'Avent, après vous pouvez récupérer vos boîtes pour mettre sur votre table de Noël les premières qui ont été ouvertes. Moi, je pense que je vais en faire des toutes petites pour mettre le nom de chaque invité sur ma table. C'est assez vite fait, donc je pense que je vais faire ça. Ce sera les porte-noms pour mettre sur la table. Donc là, on a là. Pour celle-là, ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire, j'ai collé le couvercle en haut, moi. J'ai laissé que celui d'en bas qu'on peut ouvrir. Comme ça, si on l'attrape, ça vient pas. Voilà. On va faire le dessus, le petit rond. Alors, pour faire le rond, j'ai pris mes perfos. Alors, celle-là, elle fait combien de diamètre? Je crois qu'elle fait 3,5. 3,5. Celle-là, elle fait 2,5. 3,5 et 2,5. Alors, dans le plus gros, je mets le papier que j'ai fait la lanterne. Et dans le petit rond, je ferai avec le papier que j'ai fait le couvercle. Donc, je viens faire un rond. Et dans l'autre papier, je fais un rond également. Et je vais faire une bande de papier de 1,5 cm dans chaque. Donc 1,5 cm. Et dans celui-là, 1,5 cm. Hop. Alors, dans le même papier que mon rond, je viens déjà avec mon plioir, je viens marquer un peu le rond comme ça. Pour qu'il se fasse plus facilement. Et je regarde à peu près, même si c'est légèrement plus petit, au contraire, on arrivera mieux à le coller. Là, ça devrait être bon. Hop. Je coupe, je mets la colle. Je le tiens. Et je vais venir mettre un point de colle à l'intérieur quand même, ça le tiendra mieux. Hop. Voilà.
Et je vais me venir mettre de la colle là, sur le bord. Et je vais venir poser mon rond dessus. Voilà, et je laisse sécher comme ça. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Je regarde, hop, je fais le rond, je me mets dessus. Et là, ça doit être bon. La seule différence avec celui-là, c'est que il va falloir que je fasse les trous pour passer le petit morceau de fer en haut. Donc, ma gomme qui est là, je la passe dans mon rond. Alors, je veux que le papier là où je vais coller, ce soit l'arrière. Hein. Donc, je tiens. Hop là. Je me mets au milieu. L'arrière, il va être là. Là. Et je viens faire un trou ici. Je tourne ma gomme. Je tiens toujours mon papier. Et je viens faire un trou de l'autre côté. Au milieu. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je peux coller mon papier. Je regarde. De pas trop avoir bougé quand même. C'est bon. Je viens coller mon papier. Je viens coller celui-là. Et je viens coller sur mon rond. Ah, dis donc. Là, dans mon fil de fer, je vais venir faire, déjà je coupe un morceau. Alors moi j'ai pris mon tube de colle comme gabarit pour faire au rond. Hein. Hop. Je viens passer, alors j'écarte un peu, je viens passer dans le trou, je passe dans l'autre trou, hop, je tiens là. Alors normalement on attend un peu que ça sèche,
Et mon rond n'est plus rond. Voilà. Hop, ce que je fais, je viens coller celui-là sur le grand rond. Et le grand rond sur le couvercle de la lanterne. Je vais peut-être coller direct le couvercle aussi parce que en essayant de le centrer. Voilà. Voilà, je passe un petit coup de... Et voilà, j'ai ma petite lanterne. Alors ça c'est la grande, la moyenne et la petite. Si je le mets comme ça, voilà, on voit bien la différence si je le mets comme ça. Et je trouve que ça fait super sympa. Après sur la table, on peut les mettre hop, en décalé avec une petite fausse bougie à l'intérieur. Et c'est sympa. Voilà, il n'y a plus que celle-là que je vais refaire dans des papiers de Noël. Oups, ma lampe est tombée sur ma chienne. Heureusement que c'est pas lourd ce truc. Voilà. J'espère que mon petit tuto sur mes petites lanternes. Moi je pense que ouais, j'aurais bien aimé faire un petit calendrier, faire 24 petites lanternes comme ça. Ça peut être sympa pour un calendrier. Voilà, ça va être pour décorer ma table de Noël. J'ai perdu un morceau. Il est là. Yop. Voilà, toutes les dimensions sont en début de vidéo. Sur ce, les filles, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée. Après, on peut décorer. Hein. Oui, parce que là, attendez, j'ai pas décoré. Après, on peut décorer. Alors, on prend nos petits trucs de die cut qu'on a là, nos livres de die cut qui font action.
et on peut venir coller des petits die cut. Alors en plus, ça permettra, si vous faites les calendriers de l'Avent, que les petits ne voient pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, vous en mettez sur les 4 faces. Et puis quand vous allez l'éclairer, après ça va faire joli. Hop, le petit paquet de lettres en haut. Voilà. Vous faites ça sur les 4 faces. Lui, je vais lui mettre de la voiture avec le Père Noël. Hop. Et en haut, je vais mettre la petite étiquette Merry Christmas. Voilà. On fait ça sur les 4 côtés et une fois que ça s'éclaire, que ça sera éclairé, ça va faire joli. Et voilà. Après, vous décorez comme vous voulez. Moi, j'ai pas envie de décorer plus que ça. Vous pouvez coller aussi les autocollants là qu'ils ont sortis à Action. Ça peut être pas mal. Là, la petite guirlande en haut. Un petit Père Noël en bas. Ça peut être joli aussi. Voilà. Hop. Il me reste plus que celle-là à faire dans les coloris de Noël aussi pour mettre sur ma table. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto pour faire des lanternes, alors vous pouvez vous en servir pour la déco de table, vous pouvez vous en servir pour faire un calendrier de l'Avent. Vous en faites 24. Alors ce qui est bien, c'est que vous faites les 3 dimensions et ça peut être rigolo pour les enfants. Voilà, sur ce les filles, je vous fais un très gros bisou, un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche et des notifications pour pas louper les vidéos quand elles sortent. Sur ce, je vous fais un très gros bisou, je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.